vous avez besoin d'être sauvé. Vous avez besoin d'être sûr de votre salut avant qu'il ne soit trop tard. Même si le Seigneur Jésus-Christ ne revenait pas aujourd'hui, ne revenait pas demain, vous ne savez pas quand vous partirez. Personne ne sait le nombre de jours qui lui a été accordé sur terre. Voilà pourquoi nous devons être prêts tous les jours. Nous devons être prêts tous les jours. Shalom, shalom et bienvenue dans nos vidéos Éclaire-moi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de vous. Vous qui suivez nos vidéos, vous qui prenez le temps de regarder nos vidéos, vous qui avez accepté de vous abonner sur nos pages pour recevoir nos vidéos Éclaire-moi. C'est de vous que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui dans cette vidéo. De vous, de quel côté? De votre salut. J'aimerais qu'on parle, qu'on aborde ce sujet, vous concernant. Parce que dans la Bible, c'est le sujet le plus important, votre salut. Avez-vous obtenu votre salut? Comment est-ce que vous le savez? Parce que tout le monde doit être capable d'expliquer comment il a été sauvé. Comment il a reçu le salut en Jésus-Christ. Parce que de tous les dons que Dieu puisse faire à un être humain, le plus important, c'est notre salut. Alors, j'ai décidé de faire dans cette vidéo, ce sera peut-être la première d'une série de vidéos que je ferai sur le sujet, afin de révéler, afin de réveiller dans vos consciences la réalité de votre salut, afin que vous ne vous trompiez pas en croyant que vous êtes sauvé alors même que vous ne l'êtes pas, ou soit que vous êtes sauvé, mais vous continuez toujours de vivre dans la peur de votre salut ou dans la peur de l'enfer. Alors, je vous exhorte à prendre votre temps pour regarder cette vidéo, non seulement pour la liker, mais aussi partager cette vidéo à vos proches qui vous ont chers. Parce que il n'y a pas de plus grand cadeau à faire à un être cher que de partager le salut, le message du salut en Jésus-Christ avec lui. Abonnez-vous, vous qui venez de nous trouver, abonnez-vous et mettez la cloche de notification afin de ne pas rater nos vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Commençons maintenant. Alors, voici ce que la parole de Dieu déclare dans 1 Timothée chapitre 2, les versets 3 et 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voici un passage important qui nous fait comprendre que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ce qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne veut pas seulement que certains soient sauvés et que d'autres ne le soient pas. Bien que nous savons qu'il y a les élus. Il y a les élus, ceux qui sont préconnus par Dieu, sauvés. Mais Dieu veut, la Bible déclare que tous les hommes, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Si vous suivez cette vidéo, c'est que Dieu veut que vous soyez sauvés. Dieu veut que vous ne participiez pas à l'enfer, à la destruction éternelle. Dieu veut que vous soyez sauvés. C'est ça sa volonté parfaite pour vous. Si vous comprenez cela, vous êtes le plus heureux de tous les hommes sur terre. Dieu veut que tous nous soyons sauvés. Alors commençons avec cette déclaration importante du Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset 37. Lisons. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.
car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Cette déclaration se joint à ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, lorsque Paul dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Là, Paul explique ce que c'est que la véritable volonté parfaite de Dieu. Dit Dieu, cela est bon, agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et maintenant, le Seigneur Jésus dit qu'il est là, qu'il est venu sur terre pour faire la volonté de Dieu. On va continuer la lecture. Au verset 39, il dit, « Ah, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » La volonté du Père, c'est que le Seigneur Jésus-Christ ne perde rien. La recommandation du Père pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il ne doit rien perdre de tout ce qu'il lui a donné. Parce qu'il dit au verset précédent, au verset 37, que tout ce que le Père lui donne, tous les hommes que le Père lui donne, doivent aller à lui. Et si vous me regardez, si vous regardez cette vidéo, en ce moment, je vous invite à croire que vous faites partie de ceux que Dieu le Père a donné au Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir que si vous comprenez ça et que vous gardez cette vérité en vous, cela va vous aider, cela va vous conduire à non seulement à votre salut, mais à votre assurance profonde de votre salut. J'ai donné ces deux passages pour planter le décor, pour vous expliquer que le désir de Dieu pour vous, c'est que vous soyez sauvés, c'est que vous soyez nés de nouveau, c'est que vous ayez la vie éternelle. Pourquoi? Les gens pensent que le plus important, c'est d'adorer Dieu. Je vais vous montrer dans cette vidéo que le plus important n'est pas votre adoration. Le premier point n'est pas votre adoration. Ce n'est pas ce que vous pouvez faire. Il y a beaucoup de gens qui se sont cantonnés sur ce que eux ils peuvent faire, sur ce que eux ils peuvent produire, sur ce que eux ils sont pour Dieu. Et ils portent peu, ils donnent peu d'importance. Ils accordent peu d'importance à ce que Dieu a fait pour eux. Et c'est ça le véritable danger pour les êtres humains, pour nous qui suivons Jésus-Christ. C'est ça le véritable danger. Pour nous qui décidons de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Dans toute église, dans toute congrégation ou communauté chrétienne, il existe 4 catégories de personnes, 4 différents groupes de personnes. Quels sont ces différents groupes de personnes? Le premier groupe, c'est ceux qui vont à l'église, ils font tout à l'église, ils se rangent dans toutes les exigences de l'église, mais qui ne se soucient pas du tout de leur salut ni de leur éternité. Même quand on leur parle de leur salut, c'est qu'on leur fait perdre du temps. C'est que c'est pas ça le plus important. Le plus important pour eux, c'est leur bien-être. Le plus important pour eux, c'est d'être vus. Le plus important pour eux, c'est de prier, ou c'est de jeûner, ou c'est de faire tout ce qu'on attend d'eux à l'église. Mais quand vous leur parlez du salut, c'est que vous leur faites perdre du temps. Voici la première catégorie de personnes dans une église. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui viennent à l'église, qui font tout ce qui se passe, tout ce qu'on demande à l'église, mais qui pensent que, parce qu'ils sont assidus à l'église, parce qu'ils font tout ce qu'on leur demande à l'église, parce qu'ils essayent de vivre dans la sanctification, de vivre dans l'amour du prochain, alors ils sont sauvés. Ils aident les pasteurs, ils aident l'œuvre de Dieu, ils investissent leur temps, ils investissent leur argent, ils aiment tout le monde, ils font même plus que le pasteur lui-même ne le fait. À cause de cela,
Ils pensent qu'ils sont sauvés, qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont enfants de Dieu, que eux, le ciel les attend. Ça, c'est la catégorie de personnes qui se trompent. La première catégorie, c'est la catégorie des insouciants. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui se trompent. Troisième catégorie de personnes qu'on peut trouver dans l'Église, c'est ceux qui sont sauvés, mais qui l'ignorent, qui ne le savent pas. Ils sont sauvés, ils sont enfants de Dieu, ils sont nés de nouveau. Mais pour plusieurs raisons, ils ignorent leur statut spirituel dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu. Ils ne savent rien sur leur statut spirituel, sur leur position spirituelle, sur leur identité en tant qu'enfants de Dieu. Ils ne savent même pas s'ils sont enfants de Dieu ou non. Il y a cette catégorie de personnes, la catégorie des ignorants. La première catégorie, c'est la catégorie des insouciants. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui se trompent, ceux qui se séduisent. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie des ignorants. Eux, ils sont sauvés, ils sont enfants de Dieu. Mais ils sont ignorants par rapport à ça. Et la dernière catégorie de personnes qu'on trouve dans une église, qui est la quatrième catégorie, c'est ceux qui sont sauvés et qui le savent. Et qui en sont convaincus. Dont la conviction est complètement établie. Maintenant, bien-aimés, vous qui me suivez, vous qui me regardez, vous appartenez à quelle catégorie? Vous appartenez à quelle catégorie? Parmi les 4 catégories, à laquelle appartenez-vous? J'aimerais que vous répondiez à vous-même de façon personnelle, intime, mais claire. Est-ce que vous êtes parmi les insouciants? Est-ce que vous êtes parmi ceux qui se séduisent? Est-ce que vous êtes parmi les ignorants? Ou bien est-ce que vous êtes parmi ceux qui sont dans l'assurance, qui sont établis dans la vérité? Posez-vous la question et répondez à vous-même. Mais nous venons dans ces vidéos, dans ces explications, pour vous aider. Si jamais vous vous retrouvez dans les 3 premières catégories, c'est pour vous aider à vous retrouver. C'est pour vous aider à rejoindre la 4e catégorie de personnes, qui est la catégorie de ceux qui sont éclairés, de ceux qui sont illuminés, de ceux dont les yeux sont totalement et complètement ouverts. Voici ce qui motive cette vidéo. Voici ce qui motive ces explications que nous donnons. Parce que cela ne coûte rien pour que vous soyez sauvés. Cela ne coûte rien. Cela ne coûte rien. Alors voici ce que j'aimerais vous apporter. Mettez dans vos commentaires, ou mettez en bas dans les commentaires, la catégorie dans laquelle vous vous retrouvez. Et soyez sincères avec vous-même. Parce que le désir que nous avons, c'est de vous aider. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. J'ai lu un passage au début, dans Jean chapitre 6, Jésus dit, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et il dit, le désir de mon Père, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Dieu ne veut pas que vous soyez perdus. Dieu ne veut pas que vous soyez un enfant flottant en tout vent de doctrine. Beaucoup, c'est parce qu'ils cherchent leur salut, ils cherchent à être rassurés, qu'ils écoutent n'importe quoi, qu'ils suivent n'importe quoi, parce qu'ils ont manqué d'orientation. Mais aujourd'hui, Dieu décide de vous orienter. Pas derrière un être humain, pas derrière un homme, mais derrière sa parole, derrière sa vérité. Alors je vous conseille à vous examiner vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Voici ce que l'apôtre Paul dit
2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. L'apôtre Paul dit ceci: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Alors, c'est bien pour se retrouver dans la catégorie à laquelle on appartient réellement aux yeux de Dieu. Il faut que vous fassiez un examen personnel de conscience. Est-ce que vous êtes un insouciant face au sujet du salut? Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes juste quelqu'un qui se trompe? Est-ce que vous pensez que vous êtes sauvé alors que vous ne savez pas pourquoi? Parce que chacun doit être capable d'expliquer pourquoi il dit qu'il est sauvé. C'est comme une question-réponse. Chacun doit être capable de donner les bonnes réponses à Dieu. Les bonnes raisons que Dieu veut entendre. Est-ce que vous les avez? Peut-être que vous ne savez pas. Si vous êtes parmi ceux qui ne savent pas, c'est que peut-être vous êtes dans la catégorie de ceux qui ignorent tout sur le salut ou ceux qui se séduisent. Et c'est bien que vous vous arrêtez à un moment donné et que vous posez la question. Il y a beaucoup d'entre vous, peut-être vous qui me suivez, concernant le sujet de votre salut, l'interrogation vient. Après tout ce que vous écoutez, on vous dit il faut vous repentir, il faut cesser de pratiquer le péché ou il faut arrêter de pécher. On vous dit que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, ce n'est pas encore suffisant, il faut ajouter votre sanctification. Donc certains disent que le salut c'est égal à la foi en Jésus-Christ plus votre sanctification. Et tout cela fait que vous ne savez même plus où vous en êtes. Vous ne savez même plus si vous êtes prêts pour l'enlèvement aujourd'hui. C'est pour vous que nous venons. C'est pour vous que nous présentons ces vidéos. C'est pour vous que nous expliquons ces choses-là. Parce que vous êtes important aux yeux de Dieu. Le salut, c'est quelque chose de tellement simple que beaucoup passent à côté. Beaucoup négligent cela. La Bible en a parlé. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? On peut négliger le salut. Et beaucoup négligent leur salut. Comment les gens négligent-ils leur salut? Je vais vous expliquer comment on néglige le salut. On néglige le salut pour plusieurs raisons. Première raison, on néglige le salut parce qu'on pense qu'on est trop sale, on est trop pécheur pour être sauvé, pour être pardonné. Ça peut pousser à négliger le salut. On néglige le salut en pensant que le salut, c'est comme le jour où je serai devant le trône de Dieu. Je serai aux portes, on va mesurer mes œuvres, les bonnes choses que j'ai faites sur terre. Si les bonnes choses pèsent plus lourd dans ma balance que les mauvaises choses, alors Dieu va dire, tu es sauvé, tu vas au ciel. Donc, je vais me battre aujourd'hui en attendant que le jour-là, on juge. Mais de ça, c'est une façon de négliger le salut. On peut également négliger le salut en comptant sur ses propres efforts, en comptant sur sa propre justice, en étant animé d'un zèle, mais sans intelligence, comme l'apôtre Paul l'a dit dans l'épître aux Romains, Romains chapitre 10, les versets 1 et 2, parlant d'Israël, mais c'est une vérité qui est applicable à tout le monde, une vérité qui peut être appliquée à tout le monde. Ne négligez pas votre salut. Pour rien au monde, ne négligez pas votre salut. Votre relation avec Dieu commence par là. Et le salut est unique. Il n'y a pas deux saluts, il n'y a pas trois saluts. Votre salut est unique. Et ne le négligez pas. C'est une seule opportunité que Dieu vous donne
Si vous la négligez, si vous la ratez, c'est toute l'éternité que vous ratez. C'est toute votre éternité que vous perdez. Et ce n'est pas ça le désir de Dieu. Et ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10. Voyons dans Romains chapitre 10, à partir du verset 1. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Vous voyez combien l'apôtre Paul était peiné pour le salut d'Israël ou des enfants d'Israël. Il dit, le vœu de mon cœur. Comme moi aussi, je mets le vœu pour vous aujourd'hui, vous qui regardez nos vidéos. Arrêtez de suivre les gens et concentrez-vous sur votre éternité. Votre salut n'est pas basé sur la personne qui vous baptise, ni sur la personne que vous écoutez, mais c'est ce qui se trouve en vous, ce que vous avez reçu en vous, c'est ça qui définit votre salut. C'est ça qui définit votre salut. Paul dit, parlant du peuple de Dieu, le seul peuple de Dieu qu'on a connu dans la Bible, pour ne pas dire le premier peuple de Dieu qu'on a connu dans la Bible, qui est le peuple d'Israël. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ça veut dire que Israël, qui est le peuple de Dieu, aujourd'hui on voit les gens embarquer pour aller en Israël, parce que c'est la terre sainte, c'est parce que ça n'engage que ces gens-là. Mais nous, mais vous qui me suivez, sachez que Dieu se soucie de votre éternité. Vous allez dire que non, moi je n'ai pas besoin d'être évangélisé. Il y en a qui disent ça, je n'ai pas besoin d'être évangélisé. Moi, je vais déjà à l'église. Il faut aller chez ceux qui... Écoutez-moi bien, écoutez. Jésus allait dans les synagogues pour aller prêcher et enseigner. Pourquoi? Parce que ceux qui s'y trouvaient avaient besoin d'être sauvés, avaient besoin de son salut. Je viens à vous. Oui, vous êtes chrétien. Oui, vous écoutez les messages sur les réseaux sociaux. D'accord. Mais faites l'examen de votre conscience. Si vous ne vous retrouvez pas dans la catégorie de ceux qui sont établis et ceux qui baignent dans l'assurance de leur salut, alors revenez. Je ferai une autre vidéo pour vous aider, pour vous montrer les étapes, ce qu'il vous faut pour être sauvé. Il y a tellement de choses que je montrerai dans ce sujet-là. On continue dans le chapitre 10 de Romains. Il dit, je leur rends témoignage, nous sommes au verset 2, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont du zèle pour Dieu. Ils sont zélés pour Dieu. Ils travaillent pour Dieu. Ils font tout pour Dieu, selon eux, mais ils ont un zèle sans intelligence. Ils ont un zèle sans intelligence. Le zèle est insuffisant pour être sauvé. Il faut associer l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence associée au zèle? Je vous expliquerai ça dans les autres vidéos. Mais pour maintenant, pour l'instant, comprenez que vous avez besoin d'être sauvé. Vous avez besoin d'être sûr de votre salut avant qu'il ne soit trop tard. Même si le Seigneur Jésus-Christ ne revenait pas aujourd'hui, ne revenait pas demain, vous ne savez pas quand vous partirez. Personne ne sait le nombre de jours qui lui a été accordé sur terre. Voilà pourquoi nous devons être prêts tous les jours. Nous devons être prêts tous les jours. Verset 3, il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ça peut être aussi votre cas, qui sait. Peut-être que vous ne connaissez pas la justice de Dieu. Peut-être que vous ne comprenez pas la justice. Quand Jésus dit, cherchez premièrement la justice, le royaume et la justice de Dieu. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Nous allons vous aider. Juste mentionnez quelque chose dans les commentaires. J'aimerais voir votre engouement par rapport à ce sujet. Parce que ça va dans votre intérêt. Tout comme les autres sujets que nous avons abordés jusqu'à présent. Dieu pense à vous, nous pensons à vous. Et son désir est que vous soyez sauvés. Le désir le plus ardent de Dieu. Jésus dit, lorsqu'un seul pécheur vient à Christ, vient au salut, il y a une grande joie au ciel. Il y a une grande joie au ciel. C'est une victoire
lorsqu'une personne est née de nouveau, ne permettez pas à l'ennemi, ne permettez pas au diable de vous maintenir à la porte, de vous bloquer pour vous empêcher d'entrer dans votre... Jésus dit qu'il voudra même séduire les élus. Vous pouvez, c'est possible que vous soyez élu, mais vous pouvez être séduit et maintenu dans l'obscurité jusqu'à la fin de votre vie. Et c'est pas ce que Dieu veut. Alors, décidez aujourd'hui de comprendre tout sur votre salut, de comprendre tout sur votre éternité. Encore une fois, votre salut ne dépend pas de la personne qui vous a baptisé. Je vais vous choquer en vous disant même pas du type de baptême que vous avez reçu. Votre salut ne dépend que de vous et de vous-même. Laissez-moi vous dire que vous pouvez savoir si vous êtes sauvé, si vous êtes enfant de Dieu. Vous pouvez savoir. Oui, vous pouvez en être sûr si vous êtes sauvé ou non. Et si vous avez la peur par rapport au salut, dès qu'on mentionne l'enfer, vous avez la peur au ventre. Lorsqu'on mentionne le jugement de Dieu, vous avez la peur au ventre, c'est que vous avez un sérieux problème. Il faut qu'on vous aide. Alors, nous sommes disposés à vous aider. Nos numéros s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, sur WhatsApp et sur Telegram aussi, pour vous exprimer, pour témoigner de ce que vous avez compris dans nos vidéos. Je bénis le Seigneur pour votre vie et je tiens à la fin de cette vidéo à prier pour vous. Alors si vous voulez, baissons nos têtes et je vais prier pour vous. Père éternel, toi qui es la vérité, toi qui ouvres les yeux, toi qui veux que tous les hommes soient sauvés, non seulement qu'ils soient sauvés, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape du salut. Toi qui désires que tous les hommes, que rien de ceux qui t'ont été donnés ne soit perdu. Alors, Seigneur, je viens à toi. Je te confie celui qui me suit en ce moment, un téléspectateur qui me suit en ce moment, un youtubeur, quelqu'un qui me suit sur YouTube en ce moment, sur Facebook en ce moment. Je prie, Seigneur, pour que par ta grâce, tu puisses accorder cette lumière à quelqu'un, afin que quelqu'un quitte l'incertitude qui est liée à son salut, à son éternité, et que cette personne rentre, cet homme, cette femme qui me suit en ce moment, rentre dans l'effectivité de son salut. Juste pour la gloire de ton nom, nous voulons que la joie que le salut des hommes apporte au ciel soit une joie continue, constante et grandissante. Parce que Jésus-Christ revient très bientôt. Que ceux qui se trompent voient maintenant la lumière. Que ceux qui sont dans l'ignorance rentrent maintenant dans la lumière, afin que la vérité puisse libérer, puisse sauver dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu as rendu cela possible. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés. Laissez vos commentaires, aimez nos vidéos, et surtout, partagez-les à vos êtres chers, afin que la vision de Dieu soit atteinte dans toutes les vies. Au nom de Jésus, Amen.